Bonjour. Quelques questions posées par les internautes suite à ton sacre. On en reparlera un petit peu plus tard. Tout d'abord, une question de Anthony. Comment juges-tu actuellement le potentiel des Chamois pour cette année? Le potentiel de l'équipe est, je pense, intéressant, voire même très bon. Donc, on a un collectif qui est assez relevé avec beaucoup de qualité. Donc, après, j'espère que voilà, pour la saison, ça va bien se passer. Mais le potentiel de l'équipe, je pense que c'est le haut du tableau. À quel poste te sens-tu le mieux au sein de l'équipe? Ça, je sais pas. Après, moi, je suis plus. J'ai pas de poste préférentiel. Je joue là où le coach me dit de jouer, mais derrière des attaquants, en 9,5, numéro 10, j'aime bien ce poste-là. J'aime bien ce poste avec un petit peu de liberté où je peux faire un petit peu ce que je veux. Mais voilà, jouer devant aussi, ça me dérange pas. Je joue là où le coach me dit de jouer. Encore une question toujours d'Anthony. Recevoir après seulement quelques semaines un trophée te désignant comme meilleur joueur, est-ce le symbole de ton intégration express? Et comment expliques-tu cette rapidité d'intégration pour toi, comme pour toutes les autres nouvelles têtes au sein de l'équipe? Déjà, je ne m'attendais pas à ce trophée, déjà de une, et l'adaptation s'est faite naturellement parce que voilà, il y a un collectif, on est tous soudés. Les nouveaux, on a été très vite intégrés par les anciens et ça s'est vraiment fait naturellement. Après voilà, c'est vrai que je me suis bien intégré, je suis plutôt d'humeur taquine, chambreur, donc voilà, c'est bien passé avec les autres, ça s'est fait assez rapidement. Et voilà, après quand ça se passe comme ça en dehors du terrain, sur le terrain c'est beaucoup plus facile. On continue avec quelques questions décalées de Mathieu. Quel est le club dans lequel tu n'accepteras jamais de jouer? L'Olympique de Marseille. Pour quel club accepterais-tu de jouer gratuitement? PSG. Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers, lequel? De mes coéquipiers? Oui. Oh putain. Je dirais Paul Delecroix, parce que j'aimerais bien être gardien de but, et que c'est un bon gardien. Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire? C'est pas des blagues, mais c'est des petites phrases, des petits jeux de mots, c'est Quentin Bernard. Il va pas aimer que je dise ça. Désolé. Ensuite, question de Fabrice, le capot des Unicamx. D'accord. Globalement, comment juges-tu le public niortais? Et est-ce que percevoir des encouragements tend à vous sentir supérieur à l'adversaire? Après, bon, déjà de une, le public niortais est très bon, parce que moi je joue au Paris FC l'année dernière, il y avait 100 personnes, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et puis là, avec les résultats du début de saison, je pense que les supporters sont contents, hormis le dernier match, mais je pense que les supporters sont contents, donc ils nous encouragent. Et ça nous fait du bien, c'est vrai que ça nous pousse à faire toujours mieux et à leur donner du plaisir. Même si sur le dernier match, je tiens à les remercier parce qu'ils nous ont quand même soutenus, même quand on perdait 1 ou 2-0. Ils ont continué à nous soutenir, donc ça c'était vraiment intéressant. On n'a pas pu renverser la vapeur, mais de les entendre nous soutenir et nous encourager même dans la défaite, c'est vraiment bien. Enfin, question de Emmanuel, un supporter de Charente-Maritime. Te plais-tu dans la région? Ouais, franchement je m'y plais beaucoup parce que c'est une région assez sympa, avec de la diversité, on peut aller à la plage, on peut aller à la campagne. Non, c'est intéressant, moi qui viens de Paris et qui suis né à Paris, c'est quand même bien. Et puis alors là, celle-là ne va pas être facile, c'est la dernière question. Comment perçois-tu ton entraîneur Pascal Gastien en comparaison avec tous ceux que tu as connus jusqu'ici? Et quelles différences, quels atouts principaux? On peut avoir un joker ou pas? Non, j'aime pas le coach, c'est un bon coach, voilà, il aime bien, il base son jeu, il coach son équipe en basant ses entraînements sur le jeu et il prône le beau jeu. Donc pour un joueur comme moi, c'est intéressant. La qualité première, c'est qu'il aime qu'on joue au foot et qu'on joue bien au foot et tous ensemble. Et il regroupe tout le collectif, il laisse personne à part et ça, c'est intéressant. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce qu'après, je vais me faire chambrer par les autres. Merci Jimmy. De rien. Merci. De la part de Baptiste Chardin, qui est le webmaster du site du Petit Chamois. Il y a eu une élection du Sabot d'Or sur les 10 premières journées, comme chaque année. 10 premières journées, donc le meilleur joueur des Chamois élu par
les internautes, socios chamois, les socios chamois, les internautes, ceux qui vont sur le forum et tout ça. Il y a eu plus d'une centaine de votes. Je peux vous donner donc le premier à qui on va remettre le prix, donc le diplôme du Sabot d'Or 2011, premier Sabot d'Or 2011, donc c'est Jimmy. Ah non, bravo, bravo. Je voudrais quand même féliciter les deux autres qui étaient sur le podium. Donc la lutte a été chaude, mais il a fini avec quelques voix juste devant Djibril. Oh là là. Et le troisième, je pense, par rapport à son début de saison, c'était Mustapha qui avait été troisième. Je voudrais dire merci aux supporters, aux socios. C'est pas moi là. Et je voudrais dire merci aussi à mes coéquipiers parce que c'est aussi grâce à eux que je peux avoir ce petit diplôme. Donc voilà, merci à tous. J'espère que ça va continuer.